Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais aborder la dépendance affective sous le biais de la guérison. Donc on va voir comment guérir la dépendance affective ainsi que le syndrome d'abandon. Donc c'est une première série d'exercices que je vais vous donner et qui sera complétée par une seconde vidéo un peu plus tard. Alors, sortir de la dépendance affective demande un long travail, mais qui est un beau travail. Et c'est un travail qui paye à un point que l'on n'imagine pas en fait. Un face-à-face avec soi-même est nécessaire pour soigner sa dépendance. L'idée n'est pas de se couper de tout et de tout le monde, ce qui serait un comportement en fait typique de dépendance, par réaction, par contre-réaction en fait, en se protégeant de sa phobie de l'abandon. Donc non, il s'agit de continuer à fréquenter les gens, mais en étant présent à soi et à ses besoins. Donc à son corps, à ses sensations physiques, à ses besoins, à ses émotions, y compris à ses émotions négatives, euh, tout ce qui se passe en fait lorsqu'on est en face de quelqu'un, et à essayer notamment de déceler nos comportements qui ne sont pas authentiques et que l'on fait pour plaire à l'autre au lieu d'être nous-mêmes. Et à chaque fois qu'on fait ça, on perd de l'énergie. Donc essayer de maintenir des comportements qui nous ressemblent, qui sont vrais. Voilà, tout simplement. Alors, premier exercice qui va vous aider à pouvoir faire ça quand vous êtes dans une relation ou avec des amis, c'est la méditation. Alors, vous avez sûrement déjà entendu parler de la méditation, malheureusement, c'est très très souvent mal compris par les gens. Donc, en fait, la méditation, déjà, n'a rien de, comment dire, divin ou inabordable, c'est à la portée de tous. Donc ce qu'il faut faire, c'est 5 minutes environ de méditation par jour. Alors, qu'est-ce qu'elle permet? Elle permet d'être attentif à ses émotions, à son corps et à ses besoins. C'est tout. En fait, il n'y a aucun contrôle à exercer. Contrairement à ce que croient certaines personnes qui pensent que méditer, c'est vider son esprit. On entend ça partout, c'est complètement faux. Même le plus proche des Bouddhas, le plus proche de Bouddha, le plus avancé des lamas, est évidemment rempli de pensées et d'émotions, et dont des émotions négatives. Donc non, il ne s'agit pas de vider son esprit, ça ne se fait pas, ça n'existe pas. Donc en fait, il faut simplement s'asseoir et observer ses émotions, c'est tout. Observer en essayant de ne pas s'y accrocher, de ne pas s'identifier. Donc, si vous vous mettez à vous asseoir, à respirer et à observer ce qui se passe dans vos émotions, dans votre corps, dans vos pensées, vous allez voir plein de choses. Des sensations, de la respiration, des pensées qui tournent. Vous allez voir que vous allez vous laisser embarquer dans des films, des petits films intérieurs que vous faites. Et vous allez remarquer que de temps en temps, vous vous rendez compte que vous êtes parti dans un film, vous revenez à vous et à votre corps, comme si vous sortiez d'un rêve. Ensuite, les émotions remontent, etc. Tout ça, c'est normal, c'est le flux de la vie. Tous les êtres humains sont comme ça. Donc, ce qu'il faut faire, c'est juste observer ça, tous ces cheminements, et prendre note, en quelque sorte, de ce qui se passe, comme si vous teniez un journal de bord de votre corps, un journal de bord de vos pensées, un journal de bord de vos émotions. Mais par contre, vous les laissez défiler. C'est-à-dire que vous ne commencez pas à les juger, vous dire ah c'est pas bien, j'ai ressenti ça, ah c'est pathétique d'avoir pensé ça. Non, vous juste vous les regardez et vous les laissez défiler, un peu comme on regarderait couler une rivière. Et vous revenez le plus souvent possible dès que vous pouvez à la conscience du corps, en respirant à nouveau. Alors Pascal disait d'ailleurs, tout le malheur des hommes vient d'une seule chose qui est de ne savoir pas demeurer en repos dans une chambre. Il avait compris en fait la nécessité de cet exercice. Alors, au cours de ces exercices que vous allez répéter pendant plusieurs semaines, vous aurez peut-être des larmes. Si vous êtes un dépendant affectif sévère, vous aurez peut-être des tremblements physiques parce que toute votre dépendance, toute votre peur d'abandon, tout votre vide intérieur va revenir évidemment s'exprimer puisque vous êtes assis, vous l'écoutez. Donc vous aurez peut-être des tremblements, des sueurs froides. En réalité, un peu comme le sevrage d'un ou d'une camée. Sachez que c'est normal et que c'est même très bon signe. C'est le signe que vous rencontrez votre abandon, que vous rencontrez vos peurs. Et la bonne nouvelle, c'est qu'une fois qu'elles sont rencontrées, elles se dégonflent.
elles disparaissent peu à peu. Alors, pas en un jour, mais peu à peu, vraiment, elles perdent de leur force. Donc, au bout de 3 mois de ces rituels, vous allez vous sentir clairement de mieux en mieux. Vous allez vous rendre compte que la sécurité que vous cherchez à l'extérieur de vous, par l'amour des autres, par exemple, en réalité, il est là, il est déjà en vous. Cette stabilité, elle est déjà en vous. Et vous êtes en train de la développer grâce à cet exercice assis de méditation. Donc vous allez vraiment vous sentir de plus en plus comme de plus en plus consistant et en sécurité. Alors, attention, si votre conclusion c'est de vous isoler des autres, si au sortir de tout ça vous dites bon maintenant j'arrête d'aller vers les autres, c'est que vous n'avez pas compris ou pas réellement effectué l'exercice. Hein, c'est que vous êtes passé à travers votre peur d'abandon. Vous ne l'avez pas vraiment vu. Donc recommencez à écouter vos émotions mais avec honnêteté. Parce que oui, ça fait mal, et oui, ça brise le cœur, dans un premier temps. Mais le seul moyen, vraiment le seul moyen de guérir une blessure du cœur, c'est d'aller la rencontrer et l'accueillir, telle qu'elle est, c'est-à-dire des larmes, de la tristesse, de l'angoisse. Les gens qui croient que aller discuter avec un psy de ce qui s'est passé dans l'enfance et de comment se comportait leur mère et d'analyser leur comportement, je fais ça parce que je fais ça, parce que je fais ça, croient guérir comme ça, se trompent complètement. Vous pouvez passer des années en thérapie sans avancer. Pourquoi? Parce que vous n'aurez jamais rencontré l'émotion. Vous aurez tout analysé par le mental. Et ça, malheureusement, ça ne sert à rien. Donc, la méditation va vraiment vous permettre de développer une sorte de pilote intérieur à l'intérieur de vous, un observateur qui va voir toutes ces pensées négatives mais qui ne va pas s'identifier. Il va les observer sans juger et en fait il va grandir, sa force va grandir comme si vous vous dédoubliez et ce double en fait c'est quelqu'un qui est neutre, qui est en paix, qui est stable et c'est lui qui possède cette sécurité intérieure et ça va vous nourrir. Donc vous allez avoir une sérénité de plus en plus grande. Voilà, pour la méditation. Alors, l'exercice numéro 2, en fait, c'est une forme de méditation complémentaire qui est un peu plus imagée, plus visualisée. Il s'agit de la posture de l'arbre ou la méditation de l'arbre. Alors, pourquoi l'arbre? Parce que l'arbre, en fait, c'est un végétal qui est extrêmement ancré dans le sol par ses racines et qui à la fois est tourné vers le ciel, donc qui se développe aussi dans le monde spirituel et réel. Alors être ancré, qu'est-ce que ça veut dire? Être ancré, ça veut dire ne pas vivre ici, donc sortir de ces pensées et de ces espèces de transes émotionnelles qui nous embarquent dans la tristesse. Et c'est à la place de ça, c'est vivre vraiment dans l'instant présent, pas dans le passé, dans l'anticipation du futur. Non, dans l'instant présent et dans notre corps. Donc c'est tout le contraire de la tête. C'est s'enraciner dans le sol, dans la terre, dans la matière, dans le présent, dans l'ici et le maintenant. Peu importe les mots que vous utilisez. On pourrait dire en résumant, s'ancrer, c'est sortir sa conscience de sa tête et l'installer dans ses pieds. C'est vraiment ça. Alors vous allez, en faisant cette méditation, sortir des rêves, des pensées, de l'imaginaire, du spirituel et revenir dans le concret, le corporel, le présent. Et pourquoi ça va vous aider? Parce que en fait, quand vous êtes dans votre tête, plus vous êtes dans votre tête, plus vous pensez, plus vous êtes dans votre tête. Et plus vous êtes dans votre tête, plus vous avez d'angoisse. Les angoisses sont liées au fait de vivre dans notre tête, exclusivement. Donc, en déménageant de votre tête vers votre corps, votre assise du corps, vos pieds, vous allez lâcher un nombre très important d'angoisses et la dépression notamment. Donc, dès que vous sentez une foule de pensées qui commence à se bousculer, qui vous chauffe le cerveau et que vous n'arrivez plus à rien faire concrètement, que vous n'êtes pas serein, vous n'êtes pas efficace, vous n'êtes pas confiant, vous êtes angoissé, faites cette méditation. Alors, je résume tous les bienfaits de la méditation de l'arbre qui sert à ancrer. Moins de pensées négatives, un sentiment de sécurité accru, beaucoup moins d'angoisse et plus de sérénité face à tous vos événements négatifs. Beaucoup moins de fatigue et plus d'énergie. Beaucoup moins l'impression que vous êtes dans un sorte de flou ou que vous vivez comme dans un rêve.
diminution des migraines, du stress, des idées noires, des maux physiques qui sont des somatisations, une augmentation de la confiance et de la positivité, peu importe la situation qui est en face de vous, une sensation d'être à sa place, de ne pas avoir besoin de réfléchir, quel rôle je dois jouer, est-ce que machin me trouve bien, est-ce que ce que j'ai dit est intéressant. Non, vous êtes juste là. Vous n'avez plus de questions sur vous-même. Plus de prise de tête. Alors ensuite, un lâcher-prise qui est beaucoup plus facile à faire, un accomplissement de vos projets beaucoup plus simple, une meilleure sensation d'être dans votre corps, donc en dehors des complexes, etc. Une acceptation de la vie et une façon d'accueillir tout ce qui se présente beaucoup plus ouverte. Voilà. Alors, on va commencer. Donc c'est une technique de visualisation, donc je vais vous indiquer un peu ce que vous allez visualiser. Donc vous pouvez le faire assis ou debout, peu importe. L'important c'est simplement d'avoir les pieds au sol, bien à plat sur le sol. Donc vos pieds sont posés à plat sur le sol et créent un contact avec la terre. La terre, le plancher, peu importe, avec le sol. Commencez par effectuer 3-4 mouvements de respiration abdominale, c'est-à-dire vous inspirez en laissant le ventre naturellement, sans forcer, se gonfler, et vous expirez en laissant le ventre se vider, se dégonfler. Vous ne forcez pas, vous faites ça vraiment naturellement. Ensuite, les yeux fermés de préférence, vous allez imaginer que des racines, très grandes racines, sortent de vos pieds et commencent à s'enfoncer dans le sol. Ces racines commencent à vous relier très profondément avec le sol. Si vous êtes assis, elles peuvent partir non seulement de vos pieds, mais aussi des pieds de la chaise, de vos chevilles, de vos cuisses. Tout en continuant votre respiration tranquille abdominale, imaginez que ces racines vont aller de plus en plus profondément dans le sol et qu'elles sont de plus en plus longues et de plus en plus grandes, de plus en plus épaisses. À chaque inspiration, visualisez l'énergie de la terre qui remonte en vous par ses racines. Donc, elle passe par vos racines, cette énergie, elle monte dans vos pieds et elle remonte totalement en vous. À chaque expiration, vos racines s'étendent encore plus loin et encore plus profond vers le centre de la terre. Elles commencent à englober de plus en plus d'espace et englobent maintenant votre ville tout entière, puis votre région tout entière, puis votre pays tout entier. Vos racines englobent maintenant la terre tout entière et vont jusqu'à son noyau. Vous êtes maintenant parfaitement relié avec la terre. La puissante énergie du noyau de la terre remonte jusqu'à vos pieds, puis jusqu'à votre cœur et vous traverse tout entier. Cela vous nourrit et vous donne de la confiance, de la puissance et de la sérénité. Là, bien enraciné, bien ancré dans le centre de la terre, vous allez déposer une intention sur quelque chose que vous souhaitez voir apparaître dans votre vie. Alors, par exemple, dans le centre de la Terre, vous allez émettre l'intention suivante. Je suis en sécurité, ici et maintenant. Donc ça, c'est une intention qui est très puissante et qui fonctionne chez énormément de personnes. Donc, je suis en sécurité, ici et maintenant. Vous allez peu à peu vous sentir profondément relié avec la Terre et effectivement en totale sérénité, sécurité. Je vous conseille de faire cet exercice une fois par jour. Une fois par jour. Mais ce qui est important, c'est que ça dure à peu près 1 ou 2 semaines. L'idéal étant les fameux 21 jours à peu près que l'on donne pour créer de nouvelles habitudes. Pour que le corps intègre la personne intègre une habitude, il faut à peu près 21 jours de répétition de cette habitude. Donc essayez de le faire une fois par jour pendant 21 jours. Et vous allez ressentir, mais déjà au bout d'une semaine, de profonds bienfaits. Alors si vous avez la possibilité de le faire une fois le matin, une fois le soir, c'est encore mieux. Ou même à chaque fois en fait, que vous en sentez le besoin. À chaque fois que vous sentez que vous partez dans votre tête, que vous commencez à triper, à fantasmer, à procrastiner, à commencer à mal vous traiter, à avoir des pensées sur vous complètement jugeantes, condamnantes, péjoratives, etc.
faites cet exercice. C'est incroyable. Moi j'y croyais, honnêtement au début j'y croyais pas, je me disais, oh, un truc un peu chamanique, un peu la méthode Coué, etc. Ça va pas marcher sur moi ce truc-là. Je l'ai fait et immédiatement ça a fonctionné. C'est vraiment miraculeux. Mais il faut le faire, voilà. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment de mener ces deux exercices de méditation et de méditation de l'arbre le plus souvent possible pour traiter et guérir votre dépendance affective. Vous allez voir que c'est vraiment le plus puissant des exercices. Voilà, je vous dis à une très prochaine vidéo dans laquelle je vous raconterai encore une ou deux techniques qui peuvent encore aider à guérir le syndrome d'abandon et la dépendance affective. Voilà, je vous souhaite bon travail et prenez grand soin de vous-même. À très bientôt.